commencer directement. Carré shalom à tout le monde. Carré shalom. Merci de votre présence en ce matin. Carré shalom à l'apôtre. Carré shalom au bien-aimé leader. Et nous rendons grâce au Père pour le privilège qu'il nous donne encore de partager ces moments ensemble. Dans la communion de lui-même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De juste pouvoir nous réjouir de cette appartenance, de cette union, de cette relation, de cet amour inconditionnel qui ne nous conditionne pas, qui ne conditionne aucune chose en nous. Nous continuons dans les actions de grâce, en fait. Comme l'apôtre l'a si bien communiqué, dit. Toute cette semaine, ce sont les actions de grâce. Pour la transition dans laquelle nous sommes. Et davantage la compréhension et les directives qu'il nous donne dans cette transition. Certainement, beaucoup d'entre nous avons déjà commencé ou avons même déjà eu beaucoup. Et beaucoup d'autres choses reviennent et beaucoup d'autres choses nous arrivons à comprendre davantage. Ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu. Pour tout cela, nous disons merci à Papa. Merci pour son amour. Merci pour ce temps marqué. Merci pour cette période. Merci pour cette saison. Merci pour son appréhension pour nous, dans nos vies et pour tous ceux qui comptent sur nous, qui s'attendent à nous, qui nous regardent, je veux dire. Tout ce que nous connaissons qui font partie de notre monde ou ce que nous ne connaissons pas encore. Ce qui nous donne tous les jours de rencontrer, nouvellement comme anciens, comme des personnes même qui sont censées être dans notre monde, mais qui, à cause de beaucoup de choses, peut-être de déchirures, sont non éloignés, mais que Dieu ramène pour qu'ils expérimentent la même vie dans laquelle nous participons. Nous bénissons le Seigneur. Car nous croyons que personne ne manque ce moment. Personne ne manque cela. Personne ne passe à côté de cette expérience. En tout cas, si cette personne fait partie de notre monde, nous le déclarons que personne ne va manquer. Personne ne va expérimenter une mort inattendue dans son corps et ne manquera à cela. Même sur le lit d'hôpital, les énergies de l'Esprit de Dieu sont puissamment à l'œuvre pour relever la personne et venir expérimenter cela. Nous le croyons et nous le déclarons. Alléluia. Amen. Amen. Alors directement, nous entrons dans le thème de ce matin. Nous sommes dans le grand thème, la révolution de l'amour. Et le sous-thème de ce matin, c'est la libération de l'amour. Alors, pendant que j'étais en train de préparer cette exhortation, enseignement, ce partage, la première image qui est venue, c'est l'image de Paul et Silas qui étaient en prison, en fait. Et l'image de la prison est l'incapacité d'avoir une liberté de faire quelque chose par soi-même. Parfois, même ta pensée est comme en prison parce que tout ce que tu peux penser reste dedans. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas expérimenter même tes propres pensées. Tes désirs sont condamnés à cet endroit. C'est comme si la personne qui t'a rendu en captivité t'a pleinement condamné. Tu n'as pas le droit de penser parce que la question, c'est quoi? La question, la suivante qui va venir dans ta tête, c'est que à quoi servent mes pensées? Si même je pense, est-ce qu'elles vont aboutir? Même si je dis, en tout cas, j'ai rien à dire, est-ce qu'on prend en compte ce que je peux dire? Mes désirs. Et c'est la première image qui est venue. L'image là où ils étaient en prison. Mais nous savons par la suite que l'ange du Seigneur est venu
les libérer. Mais c'est l'image là, en fait. C'est l'image de la captivité. Et directement, nous allons ouvrir le livre de Romains 8, verset 1, qui dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Je vais le relire plusieurs fois. Écoutons juste les paroles. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Prenons Christ Jésus comme l'image de l'amour de Dieu. Christ Jésus représente l'amour de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune, dans aucune, il n'y a même pas l'ombre. Il n'y a même pas l'ombre. Et quand on parle de l'ombre, on parle de ce qui n'est pas réel, des imaginations, des choses qui parfois viennent nous égarer, nous troubler dans nos pensées, dans nos expériences, et même parfois ces pensées qui reviennent du déjà vu, du déjà fait, ça peut encore arriver. Il n'y a donc maintenant, dans aucune ne permet même pas à notre pensée de penser à la condamnation, d'accéder, d'avoir l'image de condamnation. Et quand on dit aucune, cette phrase, en fait, veut dire nous sommes libres. Nous sommes libres d'être nous en Christ Jésus, parce que rien ne nous empêche d'être nous. Rien ne nous empêche d'expérimenter la liberté. La liberté du soi, la liberté de vivre, la liberté de faire, la liberté de rire, la liberté de partager, la liberté de courir, de danser, de célébrer, d'être joyeux, de contempler. Il n'y a donc plus aucune, peu importe la forme de la condamnation, la peur, le manque, le désespoir, peu importe la forme, il n'y a donc plus aucune. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie, c'est une loi, c'est un fait. Vous voyez cette image de Paul et Silas en prison. Quand l'Esprit de Dieu vient les libérer, c'est comme être devant un juge qui fait un décret. Donc, il a été décrété ici en Christ Jésus, cette loi, par l'Esprit de Dieu. En fait, la vie de Jésus représente la loi qui a décrété qu'il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui lui appartiennent. Sa propre vie est le décret. Et quand on décrète, quand on signe, c'est irrévocable. Pas possible d'annuler. Il y a des lois où on ne peut pas revenir. Celle-ci-là, même la mort ne peut pas revenir, ne peut pas amender cette loi pour ceux qui ont fait le droit. Ce n'est pas le genre de loi qu'on peut dire non, ramenons-la, on va un peu l'amender, il faut apporter les modifications, il faut apporter les... Il n'y a pas moyen. Pourquoi? Parce que cette loi, c'est sa vie. C'est sa vie. C'est la vie de Christ qu'elle représente. Et il n'y a personne pour pouvoir dire quelque chose de sa vie, en dehors de lui-même. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. J'aime la personnalisation que l'apôtre Paul apporte ici. M'a affranchi parce qu'en fait, il faut arriver à cette compréhension. Pas seulement à cette déclaration. Mais quand tu arrives à dire m'a affranchi, ça veut dire que tu t'identifies. Tu reconnais ta participation complète. Ça n'a rien à y voir dans les expériences ou pas les expériences, non. Tu es déjà conscient d'être
de participer, que tes expériences doivent être le résultat de la vie de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul personnalise cela, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors notre thème de ce matin, c'est la libération de l'amour. C'est quoi même la libération? C'est le fait de rendre à quelqu'un la condition de l'homme libre. Marquons le mot condition. Le péché et la mort étaient une condition d'incapacité, de peur, de trouble, de manque, de rejet, de tout ce qui peut faire du tort, causer les peurs, les pleurs, apporter la tristesse à l'homme, jusqu'à même la mort, c'est-à-dire la mort physique. Et cette condition, par la vie de Jésus, est venue être complètement ôtée, annulée, retranchée. Elle est même morte dans la mort du Seigneur Jésus, pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Le verset du jour, en fait, quand nous marquons le pas sur chaque mot, nous arrivons davantage à comprendre. C'est un peu comme on t'a déjà dit quelque chose, en fait, tu as déjà eu entendre quelque chose, mais au fur et à mesure, tu prends le temps de lire mot à mot, de voir, de lire mot à mot. Tu commences à, c'est comme si tes yeux s'ouvrent à la réalisation de quelque chose que tu as déjà écouté. Ce n'est pas qu'on n'a pas encore écouté ce verset ou on n'a pas encore entendu parler même du mot libération, mais tu te rends compte, tu t'éveilles à une certaine compréhension que, hey, pourquoi je permets même cette situation-ci? Qu'est-ce que je fais? Parce que le fait que l'apôtre Paul personnalise, ça veut dire qu'il a le pouvoir de laisser les choses perdurer et de se rendre esclave de ce qui n'est pas. Et pourtant, il est libre. Donc, c'est comme quelqu'un qui vient à la pleine confiance que hey, la loi de l'esprit m'a affranchi. Jesus. Même eux, ils ne peuvent pas me juger. Ils ne peuvent pas juger en appelant le Paul qui tuait les chrétiens, qui lapidait, qui faisait. Ce n'est pas moi. Jésus a procédé à la transition. C'est lui qui a procédé à cette transition. Ce que j'ai à faire, c'est de marcher. C'est de marcher dans cette transition. Il a fait le travail. Moi, je marche seulement. Ce n'est pas un pont qu'il a mis que quelqu'un peut casser. Il est venu relier. Il est venu rendu en un seul. Et il m'a donné la liberté de marcher. Il a fait comment? Il a même déchiré. Colossiens va le dire, les actes dont les ordonnances pouvaient condamner. Pourquoi? Pour marcher librement. C'est quel acte? C'est quel acte? Même moi-même, il n'y a aucun acte que je peux apporter devant toi que Seigneur, je suis condamnable. Parce que ta vie crie plus que ça. Ta vie a crié hier, elle crie aujourd'hui, elle criera toujours. Donc, il n'y a aucun acte que moi-même, je ne peux apporter. Juste l'incompréhension peut juste nous laisser être bloqués en un endroit sans avancer. Et c'est pour ça que cette déclaration est tellement merveilleuse. La loi de l'esprit a fait comment m'a affranchi, m'a affranchi, m'a affranchi. Pendant que nous sommes en train de parler de ça, regarde les domaines. Nous sommes dans une période de transition. Pour ne pas laisser ta pensée être traînée par quelque chose qui ne devrait pas. Même si tu l'as vécu hier, quelqu'un pourrait dire, ah non, on a encore venu me tenter hier. Personne ne peut tenter Dieu. Come on. C'est pour ça que le verset qui suit est tellement beau. Il dit quoi? Oh, le Seigneur est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté.
Il y a un autre verset qui dit quoi? Celui qui est attaché, c'est 1 Corinthiens 6, 17, est avec quoi? Celui qui est attaché à Christ, au Seigneur, est avec lui, un seul esprit. Dans la version King James, c'est pas un est, il n'y a même pas avec lui, c'est est, oui, est avec lui, un esprit. Il n'y a pas un, en fait, est avec lui, esprit, voilà. Donc, il y a certaines phrases qui sont en italique qu'on enlève, parce que l'italique représente l'ajout, est avec lui, un esprit, est avec lui, un esprit. Le même esprit est le même, et c'est le même esprit qui t'a franchi de toutes choses. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit de Dieu, là où est la liberté. Là où est l'esprit de Dieu est la liberté. La loi de l'esprit, on revient un peu sur Romain. Regardez un peu l'esprit dont on parle. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit, c'est le petit E. La loi de quoi? L'esprit humain. Pourquoi? Parce que le Jésus qui a ressuscité, c'est l'homme, c'est un homme qui a été ressuscité. Il est venu consommer l'homme, consommer la nature complète de l'homme. Il est venu représenter à quoi ressemble l'homme. Donc, même, il est en train de nous faire comprendre aussi que l'homme qui est esprit a transcendé les dimensions. Voyez, très souvent, ou encore, tout cette monde a eu à parler des 3 dimensions de l'homme. L'esprit, âme et corps. Et cet esprit-là, c'est petit e. Esprit, âme et corps. Et cet esprit-là, c'est lui qu'on parle l'esprit régénéré. Il est déjà régénéré. C'est l'âme qui a besoin d'être transformée, d'avoir la compréhension de cette vie. Et c'est l'incompréhension de l'âme qui fait subir le corps. Notre corps subit souvent à cause de ce que notre âme n'est pas encore transformée, n'a pas encore compris que nous sommes libres, n'a pas encore reçu, comme on dit, le téléchargement de toutes les informations nous concernant. Parfois, entre dans l'oubli de ces informations qu'il a même déjà écoutées, mais n'a pas encore compris, entre dans cet oubli et nous expérimente, et notre corps expérimente alors tellement d'erreurs parce que notre âme n'a pas encore fait tout le téléchargement. Donc, marquez bien l'esprit là. On ne parle pas de l'esprit de Dieu, mais on parle de la capacité de Dieu à devenir homme. Jésus homme, qui a complètement fait transiter l'homme dans cette vie. Complètement fait transiter l'homme dans cette vie. La personne qui a été ressuscitée, on le touchait. C'était pas le genre où il était invisible, non, on le touchait. Thomas l'a touché pour pouvoir voir. Mais l'esprit qu'il a ressuscité est l'esprit qui vit en nous. Le même esprit qui vit en nous. Lui, le même esprit qui vit en nous. Je n'ai pas besoin de courir dans les paroles. Je n'ai pas besoin d'aligner beaucoup de paroles. J'ai besoin que nous comprenions le même esprit qui vit en nous.
Et c'est lui, l'Esprit, qui représente quoi? Le Seigneur en même temps. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Là est la liberté. L'apôtre va dire, thank you, Lord Jesus. L'amour de Dieu nous libère pour que nous puissions aimer les autres de manière authentique. De manière authentique. Il est clair, de la manière dont l'amour de Dieu va se manifester au travers de moi, envers toi, envers chacun de mes frères, est différente de l'expression de l'amour de Dieu au travers de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que je suis moi, je suis dans un corps différent. Et l'expression que le Christ a dans ce corps appelé Christelle, certainement sera une expression différente. Dans ce corps appelé ancienne Christelle, qui est aussi Christelle, mais nous ne sommes pas la même personne. Et le Père a besoin de cette différenciation pour que son plan soit manifeste. Le Père a besoin de cette différenciation dans tout un chacun pour que sa vie soit démontrée. Le Père a besoin de cette différenciation pour atteindre le but pour lequel son amour s'est manifesté. Il y aura quelqu'un qui aura besoin de recevoir quelque chose de précis. Pas que je n'ai pas la capacité de l'apporter, pas que je ne saurais pas comment faire, mais il y aura quelqu'un particulièrement qui est pointé, qui est désigné à le faire. La liberté dans la compréhension de l'amour dans lequel nous participons nous donne à être nous et à laisser les autres expérimenter le nous que nous sommes, sans forcer, sans façonner, sans trop réfléchir. En fait, c'est la capacité juste d'être toi, le toi que Dieu a décidé. Et ceci m'amène à dire que nous ne sommes plus, je vous l'ai dit très souvent, mais nous ne sommes plus dans le temps où quelqu'un va dire, moi je n'y arrive pas, moi je ne peux pas. Parce que chacun d'entre nous a une expression unique que chaque chose qui est dans cette création a besoin. L'amour de Dieu nous libère pour que nous puissions aimer les autres de manière authentique. C'est le mot authentique, en fait. Nous perdons notre authenticité quand nous entrons dans les imitations, quand nous entrons dans les comparaisons, quand nous entrons dans « je ne peux pas », quand nous laissons la peur. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'ai aimé la manière dont l'apôtre Paul a reconnu, étant uni avec le Seigneur, cette même loi de l'esprit, quoi, l'esprit humain qui a fait de moi qui je suis, m'a fait comment? M'a affranchi d'être qui moi, de comprendre que je suis libre d'être qui moi, si je veux entrer dans l'exégèse de Romains 8, verset 1, d'être moi. Je comprends qu'il n'y a plus de condamnation, d'être qui moi. Et c'est le moi. Le moi là représente le Christ.
exprimer le Christ qui vit en moi. Le moi là représente sa vie, son expression, sa parole. En fait, nous pouvons citer tous les domaines. La disposition, la compréhension, en fait, en toute chose, l'authenticité. Nous ne pouvons pas perdre cette authenticité, mais nous pouvons être inconscients de cela. Entrer dans beaucoup d'activités et ne pas manifester exactement. Ne pas manifester exactement ce que nous sommes appelés à manifester. Juste à cause de cette incompréhension du moi authentique, du soi authentique. Quand on parle de l'amour de Dieu, ce n'est pas le fait de dire je t'aime. Non, ce n'est pas de ça. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a aimé le monde en disant au monde je t'aime. Non, il est devenu. On te... il ne nous demande pas de devenir ce qui peut nuire nos frères, mais parce qu'il est devenu pour nous donner la vie. Et dans cette vie, il y a tout dedans. C'est-à-dire, nous avons tout également pour permettre aux autres d'expérimenter la même vie. Quand on parle de tout, on parle des choses qui peuvent paraître élémentaires. La joie, la paix, la compréhension, l'honnêteté. En fait, ces choses paraissent élémentaires, mais nous voyons que notre entourage en a besoin. Comment le monde sera transformé, par exemple? Est-ce que le monde sera transformé par les déclarations? Non. Le monde a besoin d'être aimé. Il y a les gens qui, dans leur vie, n'ont jamais expérimenté de paix. Nous sommes les fils de paix, conscients que Jésus a dit, je vous donne ma paix. Et tant mieux, il a dit, pas comme le monde, donc pas comme le système qui m'amène les gens et qui les font, en fait. Il y a des gens qui ont besoin juste que tu les comprennes, que tu les écoutes. Et beaucoup d'entre nous ont reçu la capacité d'écouter, de comprendre, de conseiller, d'exhorter, en fait, en gros, d'aimer. Chacun d'entre nous a la capacité d'aimer. Chacun d'entre nous a la capacité d'aimer. Chacun d'entre nous a la capacité d'aimer. L'image qui vient est l'image d'un groupe de personnes qui vont à l'évangélisation. Et pendant qu'ils sont à l'évangélisation, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous devons écouter. Ce n'est pas forcément tout le monde qui peut parler. Mais parfois, il y a une seule personne qui est mandatée à dire quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que nous tous nous connaissons que nous pouvons parler. Il y a une seule personne qui a dit, qui est mandatée à dire quelque chose. Et c'est cette chose-là dont a besoin notre auditoire, les personnes que nous avons rencontrées. C'est exactement ce dont ils ont besoin. Nous sommes ensemble dans une communauté. Dans cette communauté, il y a un besoin, en fait. Il y a une description de l'amour de Dieu que quelqu'un a besoin. Le mot amour est tellement vague. Et si je m'attarde sur cela, on ne va pas finir. Parce qu'en fait, aimer, c'est quoi? Aimer, c'est pouvoir me supporter. Aimer, c'est chercher à me comprendre. J'ai bien dit chercher à me comprendre.
C'est-à-dire, bien que je puisse être incompréhensible, ton rôle, c'est de chercher à me comprendre. C'est ce que Jésus a fait pour nous, non? Regardez les complexités de personnes que nous sommes tous les jours. Il nous a compris, il nous a acceptés. Il nous a compris, il nous a acceptés. Il ne s'est jamais fatigué de nous comprendre, de nous accepter. En gros, il ne s'est jamais fatigué de nous aimer. Aimer, c'est accepter même. Je vais aller un peu plus loin. De te sentir mal à l'aise pour que l'autre se sente à l'aise. De te sentir indisposé pour que l'autre te sente disposé. Est-ce que Jésus ne l'a pas fait? Dites-moi ce qu'il n'a pas fait en nous aimant. De manière authentique, n'enlevons rien dedans. N'enlevons pas la capacité d'aller là où nous pouvons aller pour que quelqu'un reçoive l'évangile. Et c'est pour ça que la dernière session qu'on a eue avec l'apôtre, il était en train de nous dire, les derniers témoignages, sa voix résonne encore dans mon esprit, en fait, dans mon cœur. Nous témoignons, nous avons témoigné, nous avons reçu, mais ça va au-delà de ça. Une manière de nous dire, ne restons pas là, ça va au-delà. Ça doit être authentique, ça doit vraiment être une expérimentation, pas que des paroles. Je continue. Comme une rivière qui franchit un barrage, la présence de l'esprit libère le flux de l'amour dans nos vies. Cette capacité de laisser vivre, de laisser expérimenter l'amour de Dieu au travers de toi, sans frein, sans relâche, sans fatigue, sans peur, sans crainte. Juste laisser le flux, c'est continu. Il n'y a pas moyen de dire, ah, j'ai fait ça hier, je suis fatiguée de faire la même chose depuis que je fais. Et qu'est-ce depuis, en fait, c'est la même chose que je fais tous les jours, je suis fatiguée de faire, fatiguée de faire. Il n'y a pas lieu de dire cela. Il n'y a pas lieu de dire cela. Tant que l'amour de Dieu n'a pas encore atteint le but pour lequel il doit être exprimé, tu n'as pas lieu d'arrêter. Nous n'avons pas lieu d'arrêter de manifester cet amour. C'est comme un flux, c'est comme une rivière. Et dit, une rivière qui franchit un barrage. C'est-à-dire, parfois, il n'y a que toi qui as la capacité de briser le mur qui existe entre toi et quelqu'un. Ou entre quelqu'un et, je ne sais pas moi, dans la vie de quelqu'un. Envers même l'image qu'il a des autres. Mais au cours, il peut arriver que tu te fatigues. Pourquoi? Parce que peut-être tu t'attends à un résultat qui ne vient pas. N'oublions pas, même Jésus à un moment, dans l'expression de son amour, il a senti ce poids de corps. En fait, le corps a senti le poids de porter toute l'humanité. Il a même exprimé cette faiblesse au Père. Mais il est revenu dans sa pensée et dit, ce n'est pas ma volonté. C'est ta volonté. L'amour de Dieu ou encore l'amour, Dieu est amour. Son amour constitue notre origine, notre essence, qui nous sommes.
Et si nous voyons, et si nous comprenons que pour quelqu'un, ce n'est pas en criant qu'il comprenne, c'est en étant doux. Tu as le devoir de manifester cette douleur, cette douceur, même si à un moment, tu vas te sentir indisposé. Pourquoi? Parce que ce qui revient là-bas ne te convient pas. Pour que la personne parvienne à la même compréhension de l'amour de Dieu. Et nous devons arriver en fait à ce niveau. C'est-à-dire, c'est la transition, comment? C'est la transition. Et quand on parle de transition, la transition ne veut pas seulement dire, nous allons nous lever, nous allons commencer comment, à voyager dans tout le monde, prêcher l'évangile, parce que même prêcher l'évangile, il y a une manière d'apporter l'évangile à quelqu'un. Je suis sûre que la majorité d'entre nous ici ont été atteints par l'évangile, juste par l'expression de quelque chose au travers de la personne. Parfois, ce n'est pas Jésus a dit, Jésus t'aime, Jésus, il vit en toi. Parfois, ce n'est pas toujours ça, mais l'expression de quelque chose, l'expression de son caractère, l'expression de qui il est, l'expression de sa joie, l'expression de sa paix, l'expression de sa vie, l'expression de tous ces mots, conditions, euh, 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 identité. Tout ça, c'est l'expression. C'est pas l'expression qu'on voit l'identité, qu'on voit comment l'inclusion même, qu'on voit la communion. Communion, quand tu as communié, qu'est-ce que tu as été doté de cette communion? C'est par expression que les autres vivent cela. Ce sont des mots-clés, mais qui regroupent le caractère de Christ. Et c'est par expression qui se vit. Ce n'est pas par déclaration. Ce n'est pas par parole. C'est par expression. Thank you, Lord Jesus. Je continue rapidement. La présence libère du flux de l'amour dans nos vies. Cette libération n'est pas seulement personnelle. Vous voyez, elle n'est pas seulement personnelle. Ce n'est pas seulement pour nous donner, c'est pour le bénéfice des autres, en fait. Le flux de l'amour de Dieu par l'Esprit de Dieu, c'est pour que les autres soient atteints. Et l'expression en nous est unique. Elle crée la liberté pour que les autres fassent l'expérience de la réalité de l'amour. On fait l'expérience comment? Parce que tu vas l'autre également l'exprimer. Je ne sais pas si j'ai faux. Quelqu'un dit, j'ai eu l'expérience parce que j'ai vu ce que quelqu'un pouvait dire, être manifeste dans ses actes, dans ses gestes. Alors, je peux témoigner de l'expérience. C'est ça, non? C'est par expression. C'est par expression. C'est pas par autre chose. L'expression peut ne pas être même au travers de la parole. Par un donné, par un geste, par un acte. Il y a plusieurs manières d'exprimer. Le lien entre l'esprit et la liberté suggère que la véritable libération est toujours relationnelle. Il y a tellement de mots-clés qui sont revenus. Je ne vais pas revenir relationnel. Quand on parle de relation, on parle de plus de 2 personnes. Dans la Trinité, il y a plus de 2 personnes. Le Père ne pouvait pas être Père sans le Fils, sans le Saint-Esprit. Quand on parle de Père, on parle de Fils. Et maintenant, la communication encore, le fait que l'amour du Fils soit communiqué, soit comment reçu ou encore compris par le Père, il a fallu que l'Esprit de Dieu soit là pour rendre cela un réciproque pareil. Il a fallu. Étant donné que là-bas, ils sont relationnellement éternels, c'est pareil pour nous.
C'est pareil pour nous. L'Esprit de Dieu nous rend libres pour pouvoir exprimer aux autres cette liberté. Cette liberté. Parfois, on a pris ce verset pour parler de la liberté dans le donner. Non, ça va plus loin. Dieu n'a pas seulement donné les richesses matérielles, les richesses relationnelles, il a donné. Les richesses intellectuelles, il a donné. Les richesses, comptons toutes les richesses qui peuvent exister dans le monde. Il a tout donné. Il a même dit tout ta vie jusqu'à aller dire, même la mort. C'est par amour qu'il a tout donné. L'Esprit nous libère pour participer à l'amour du Fils pour le Père et pour le monde. Donc, tout simplement, aujourd'hui, le monde doit connaître l'amour du Père au travers du Fils que tu es. Pendant que Jésus était là, présent sur la terre, pour que les activités du Père soient manifestes, c'est pour ça qu'il pouvait dire, je fais ce que je vois mon Père faire. Nous sommes là aujourd'hui pour que les activités du Fils, Jésus, c'est pour ça qu'il a dit, il est préférable pour vous que je fasse quoi, que je m'en aille, que l'Esprit de Dieu vienne manifester au travers de vous toutes mes activités. Donc, tout ce qu'il est, au travers de nous, le monde est atteint pendant que les activités de Jésus sont manifestes. Sont manifestes. Sont manifestes. Ne prenons pas le mot activité dans un sens carré. C'est tout ce qu'il est. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a donné. Nous nous contemplons dans cette communion pour la rendre perceptive, vivante, pour donner du vécu au monde qui ne connaît pas encore, au non atteint par l'évangile, à l'humanité entière, à ce qui est visible, à ce qui est matériel comme à ce qui n'est pas encore matérialisé. Regardons dans le sens du monde. Le monde a connu une certaine évolution. Le Israël que les gens pointent n'est pas le Israël dont la Bible est en train de parler. Par exemple, c'est juste pour pointer un exemple bien clair. Quand on parle d'Israël, il est une question d'un rassemblement de plusieurs tribus qui sont dispersées un peu partout. Il n'est pas question de ce Israël présent. Par exemple, avant, on ne pouvait pas parler d'Afrique, d'Europe, etc. Il y a une certaine évolution. Et ceux-là, dans leur temps, dans leur période, ont manifesté les activités du Fils. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pouvons encore plonger nos regards dans ces réalités. Notre transition nous permet d'être conscients de notre tenue, notre position pour que les activités du Fils soient manifestes. Et c'est par amour. En fait, si je peux donner un nom à ces activités, c'est l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité. Fais entrer tout ce que tu peux entrer dedans, tout ce que tu peux citer, qui doit être exprimé au travers de toi pour que le Fils soit vu, pour que le Christ soit perçu, pour que le Christ soit témoigné. C'est tout ce qui constitue l'amour de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous a affranchis. Nous sommes un avec cet Esprit. Cet Esprit est Seigneur. Et c'est avec cet Esprit que nous sommes un. Donc nous avons la compréhension exacte de ce qu'il faut exactement faire ou encore de ce qu'il faut faire. Au moment précis, au moment opportun. Je vais parler si simplement parce que c'est une vie. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et c'est une réalité dans notre quotidien.
Oh, nous sommes les enfants de Dieu. Oui, nous avons la capacité, mais c'est une réalité dans notre quotidien. Ce n'est pas à un certain niveau. C'est au niveau le plus bas que tu puisses le comprendre. Le plus bas que tu puisses le comprendre. C'est au niveau de la couleur de l'habit que tu veux choisir maintenant. L'apôtre est jusqu'à aller nous citer dans les toilettes. Que notre spiritualité ne nous met pas tellement élevée que nous oublions que nous sommes sur la terre. Et que la terre attend le palpable, c'est-à-dire le vécu quotidien. Ce n'est pas dans les airs que nous expérimentons cela. C'est sur la terre que l'expérience est faite. Sur la terre que l'expérience est faite. Et cette terre appartient à Dieu. Nous a été donnée comme héritage afin d'être aimés, d'être aimés, d'être aimés, d'être aimés, d'être appréciés, d'être chéris, d'être honorés, d'être aimés, de relâcher la paix, de relâcher les énergies, de déclarer, de redonner la valeur, même d'être protégé. Parfois, nous laissons le soin. Non, Dieu protège la terre. Nous nous faisons autre. D'être protégé. Quand on te donne quelque chose en héritage, qui protège? En fait, quand nous lisons un peu ce que nous sommes en train de lire, ma pensée est vraiment très loin. En fait, elle essaie un peu d'élargir. Elle essaie un peu d'élargir les choses. C'est comme si je suis tenue quelque part, je suis en train de contempler certaines images. On peut croire que c'est seulement dans notre cercle-là, relationnel. Non, 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 non. En fait, si tu n'as jamais pensé à inclure quelqu'un d'autre dans ce cercle, c'est que tu n'as pas encore commencé. C'est difficile d'inclure quelqu'un d'autre dans un cercle que tu as déjà bâti. Mais si tu arrives à inclure quelqu'un d'autre, à accepter ses défauts, à accepter ses incompréhensions, à accepter ses comportements, ses manières de faire, ça veut dire que tu es en train de comprendre ce qui veut dire aimer, d'exprimer l'amour de Dieu. Attention, je ne parle pas d'amitié, tisser l'amitié, non, ça n'a rien à voir. Qui a parlé avec l'apôtre Paul, qui a parlé avec l'apôtre Pierre, qui a parlé avec les pères de l'Église qui sont déjà partis. Nous tous, nous n'avons pas encore eu la rencontre avec eux. Mais ce qu'ils ont fait, ils avaient l'humanité inclus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pouvons encore vivre le témoignage, expérimenter ces réalités. C'est pour ça que cela a été gardé. L'inclusion fait en sorte que quand tu regardes cette image de l'air, quand tu observes, tu vas voir aussi loin, la visibilité aussi loin te permet de prendre le pygmée qui est au loin de la forêt, venir l'inclure et de l'aimer sans condition. Et ce mot relationnel, dans sa compréhension, peut te permettre également d'entrer dans des zones inimaginables. Vous voyez l'image qui vient, je suis en train de clôturer, on a pris une heure, c'est beaucoup. L'image qui vient, et désolé vraiment, l'image qui vient, c'est l'image de quelqu'un qui est entré dans un cercle, dans un grand milieu en fait, un grand milieu. Mais
Parce que c'est, en fait, dans sa manière d'être, je vais expliquer comme les choses viennent, dans sa manière d'être, il a juste permis à lui d'être lui dans ce milieu sans prétendre, a pu toucher au niveau relationnel dans ce monde, selon la compréhension de ce monde, les personnalités les plus élevées. Nous passons le temps à prier pour les présidents, les gouvernements, et nous sommes en train de penser qu'il y a des anges qui vont se transformer aux hommes pour pouvoir aller atteindre ces personnes. Il y a des gens qui ont la possibilité de connaître un homme d'affaires qui va connaître un homme dans le pouvoir, qui va connaître un homme. Nous croyons que cela va se passer comment? C'est au travers de nous. Il y a des gens qui ont cette capacité pendant que je parle, même ici au milieu de nous. Tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, etc., etc. Ce n'est pas en sens de te placer, ce n'est pas dans le sens parce que tu veux être placé. Non, pour que le plan de Dieu soit manifeste, ces personnes ont besoin de l'évangile. Comment l'amour de Dieu va les atteindre? Comment l'amour de Dieu va les atteindre? Ce n'est pas en élevant les prières, c'est en exprimant qui nous sommes. Et dans nos différentes relations, parfois, Dieu amène quelqu'un qui peut être le chemin pour te conduire à ces personnes. Et parfois, nous nous braquons. Pourquoi? Parce que nous regardons les gestes, les actes, les faits, au lieu de comprendre et de regarder à l'amour inconditionnel de Dieu. L'Esprit de Dieu nous a affranchis pour manifester la liberté à tout le monde entier. Et ce texte nous le dit. Pendant que Jésus était en train de manifester cet amour au Père, le monde était également inclus dedans. Et le monde, c'est tout ce qui existe. Ne croyons pas que les autres recevront l'évangile quand nous ferons des campagnes d'évangélisation ou encore ils vont écouter à la radio. Non. D'autres, ça sera de bouche à oreille. Quand tu es invité quelque part, premièrement, rends-toi conscient que tu es fils de Dieu, qui est en train d'aller rencontrer. S'il n'a pas encore l'évangile, quelqu'un qui a besoin de l'évangile, dans le domaine dans lequel il est, il sera plus efficace de fonctionner à partir de la compréhension de l'amour de Dieu qu'autre chose. Alors nous finissons nos réflexions d'aujourd'hui. Où serez-vous? Où avez-vous besoin de la libération, de l'amour de Dieu dans vos relations? Où avez-vous besoin? Chacun d'entre nous connaît. Chacun d'entre nous connaît. Où nous avons encore besoin que ça s'étende davantage. Ce n'est pas que tu n'exprimais pas encore, non, mais davantage. Nous sommes des boulevards. Et un boulevard ne se ferme pas, ne se rétrécit pas, non. Davantage, autant que tu peux tirer, autant que tu peux absorber, autant que tu peux être un instrument pour que les activités de Christ soient manifestes. Davantage. C'est de ça qu'il est question, en fait. Ce n'est pas que tu n'avais pas, ce n'est pas que tu ne participes pas encore, ce n'est pas que tu, non, davantage, sans relâche. Chacun d'entre nous connaît comment l'amour libérateur de Dieu pourrait-il écouler à travers vous vers les autres. J'aime toujours avoir cette image de tous, en fait. Parce que je sais que en regardant à tous, Dieu prend soin des miens. En regardant à tous, il me ramène dans ce que ceux qui sont, je vais dire dans ma maison, ont besoin.
Forcément, ce n'est pas toujours en regardant premièrement à ceux qui sont dans ma maison, mais en regardant à quelqu'un d'autre qui n'est pas chez moi. Il va me ramener s'il y a un besoin précis dans ma maison et que c'est à moi qu'il a donné la capacité d'accomplir cela. Dans la prière, Esprit Saint, libère-moi. Écoutons seulement la lecture. Libère-moi pour que j'aime plus librement aujourd'hui. Plus librement aujourd'hui, donc plus encore. Brise les barrages qui restreignent le flux de l'amour dans ma vie. Que ta liberté crée un espace pour un amour authentique. Amen, amen. Mise en pratique, identifier une relation où l'amour se sent limité et faites un pas vers plus de liberté dans l'amour. N'arrêtons pas, même si la personne n'écoute pas, n'arrêtons pas de manifester l'amour. Ma soeur, bonjour, comment tu as dormi? Mon frère, bonjour. Hey, bonjour, comment tu as dormi? Même s'il ne répond pas, faisons notre part. S'il y avait un seul moment où le Seigneur ne manifestait pas son amour envers nous, je vous assure, ça sera un chaos tous les jours. Quand nous dormons là, le corps est complètement mort. Et notre âme, s'il n'a pas appris quelque chose, les activités dans lesquelles il participe pendant que nous sommes en train de dormir, personne d'entre nous ne connaît où. Nous oublions souvent certaines choses. Dieu est vraiment bon. Quand on parle de dimensions, là, nous vivons des... avec, pour ce matin, Carrie Shalom à tout le monde, nous sommes bénis énormément. Amen. Poussons notre réflexion. Nous sommes plus que nous pensons. Vraiment. Carrie Shalom. Excellent vendredi. Très bonne journée à tout le monde.